tant que membre de la Constituante, beaucoup de choses se disent, et ayant pu avoir la grâce de lire la mouture proposée, ce n'est qu'un projet, ce n'est pas la Constitution. Ce n'est qu'un projet, ce projet nous a été donné et il nous a été dit de donner des avis motivés. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats parce qu'on n'a pas le temps de bien expliquer au peuple gabonais que c'est quoi la Constitution, c'est quoi le référendum. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un Gabon nouveau, nous voulons que les choses changent. Et s'il y a une chose sur laquelle nous devions avoir un regard particulier et pouvoir prendre réellement au sérieux, c'est cette fameuse Constitution que nous allons voter lors du prochain référendum. Et quand tout dernièrement, nous avons eu, pendant une semaine, je crois, une campagne de sensibilisation. Et je peux vous dire que, bon, c'est très mal fait parce que je crois que le but n'arrive pas à être atteint. Parce que la Constitution, c'est l'acte fondateur légal d'un pays. C'est très, très important. Et cela constitue l'identité même de ce pays-là. Et en plus, vous savez, cela regroupe l'ensemble des règles qui décrivent le fonctionnement d'un pays. C'est-à-dire comment doivent fonctionner les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ça nous dit comment ça doit être fait. C'est important. Vous savez, le Code civil disait « Le mariage au Gabon est reconnu entre deux adultes consentants ». Deux adultes consentants, ça peut être deux hommes consentants, ça peut être deux adultes consentants femmes, mais ça ne décrivait pas exactement le mariage entre un homme et une femme. Alors que parmi les intangibles, il y a ça. Deux adultes, c'est-à-dire même pas deux adultes, le mariage c'est entre un homme et une femme. Vous voyez, dans la nouvelle constitution, il y a ça. C'est important. Et bien sûr, le nombre de mandats. C'est intangible, ça veut dire qu'on ne peut pas changer ça. 2 mandats non renouvelables. Les gens font beaucoup, c'est vrai. Tout ne peut pas être parfait, il n'y a pas de monde parfait. Mais il y a l'essentiel qui est là. Nous voulons un président gabonais, de père et de mère, ayant une épouse gabonaise, de père et de mère. Ça peut créer la polémique, mais ça ne fait pas partie des intangibles. Donc ça veut dire que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, étant donné que nous tous, nous avons des parents, des enfants qui sont d'une nationalité autre que celle du Gabon, ou bien qui ont eu des enfants avec d'autres nationalités, mais nous sortons d'un traumatisme. Et laissons les choses se faire. C'est important. Les gens en parlent, bon, c'est vrai, les gens parleront toujours. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec certains articles, comme l'article 53 qui est tant polémiqué, parce que oui, le Gabon, ça veut dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ne peut pas être éligible à la présidentielle. C'est vrai. À l'ancienne constitution, c'était de 18 ans à X. Mais un enfant de 18 ans ne peut pas être président de la République. Arrêtons un peu. Parce qu'il faut quand même une certaine expérience, une certaine sagesse. Un pays, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un quartier. Donc, personnellement, je pense que dans un premier temps, ce projet de constitution, je ne peux pas vous dire quelle est la mouture finale qu'on va proposer au peuple gabonais. Par rapport à ce que je sais, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut laisser passer, mais d'autres qu'on se reconnaît, parce qu'il faut se reconnaître. Et on se reconnaît là-dedans, parce que nous sommes Gabonais, il n'y aura plus de titres fonciers qui seront donnés aux étrangers. Il est vrai qu'il y en a qui disent si un étranger a une société. Ça, les différentes lois organiques pourront voir ça de près. Vous savez, on ne peut pas tout mettre dans une constitution, c'est ce que les gens ne comprennent pas. La constitution nous donne un canevas à suivre. Après, il y a d'autres lois qui viennent appuyer, qui viennent étayer les lois par rapport au squelette de la constitution. C'est ce que les gens doivent savoir. Ça ne veut pas dire que c'est figé là. Il y a d'autres lois, par exemple pour la gestion quotidienne, on ne va pas mettre ça dans la constitution. C'est un peu ça. Moi, au point de vue des amendements, bien sûr,
j'ai fait des amendements par rapport aux femmes, sur le respect des quotas au niveau international des femmes. Le Gabon a un quota de 30%. Et nous voyons que ce quota n'est pas respecté. Le quota n'est pas respecté. Genre, au niveau de l'exécutif, du gouvernement, le quota n'est pas respecté, même au Parlement de la transition. Il n'y a pas 30% de femmes, par exemple, au Sénat. Il n'y a pas 30% de femmes, par exemple, à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc, ce genre d'amendements, oui, je les ai faits. Parce que j'aurais aimé que dans la Constitution, comme dans d'autres, on dit qu'il y ait la parité. Et parité ne veut pas dire égalité, comme les gens disent, qu'il y ait la parité au moins entre un homme et une femme. Parce que l'égalité, quand on dit qu'il n'y a plus de chefs de famille et autres, ça aussi c'est à revoir parce que c'est hors de nos coutumes et de nos normes. Et hors même de la parole de Dieu. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous voyons que nous travaillons en bonne intelligence, c'est-à-dire que vous soyez de l'ancien régime, au PDG, le parti qui était au pouvoir, que vous soyez de la majorité de l'opposition radicale ou l'opposition PDG, comme on les appelait, ou la société civile, nous travaillons pour le Gabon au niveau du Parlement. Et ça se passe très bien. C'est vraiment un grand exemple de mettre le Gabon d'abord. Ça, c'est très important. Et nous voyons que beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas, ce n'est pas toujours les mêmes familles, les mêmes noms. Aujourd'hui, sont nommés un peu partout. Bon, c'est vrai qu'il y aura toujours des polémiques sur les copains et coquins. Bon, on travaille aussi avec des gens à qui on fait confiance. Hein. Donc pour moi, je me dis que oui, les gens peuvent parler. Il y aura toujours des gens qui parleront. Il y aura toujours des insatisfaits. C'est normal, c'est l'être humain. Mais je pense quand même que le bilan est positif, ça commence à aller. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire que là où nous étions. Alors, faisons avec. 1 an, ça peut être beaucoup pour certains, mais c'est très peu pour réhabiliter et restaurer une nation. Il faudrait vraiment qu'il y ait une réelle campagne civique de faire comprendre aux Gabonais et éduquer les Gabonais sur la notion du référendum. Parce que beaucoup pensent que le référendum, c'est comme si c'était l'élection présidentielle, ce qui n'est pas le cas. Pire encore, la Constitution, il y en a qui disent votre Constitution là. Non, la Constitution, elle est pour tous les Gabonais. Tous les Gabonais doivent savoir que la Constitution ne se fait pas sans eux. C'est important. Et ça, le peuple gabonais a besoin de savoir. Moi, je dirais aux gouvernants qu'ils puissent vraiment pouvoir aller dans les lycées et collèges, dans les universités. Parce que nos enfants nous amènent aussi des informations. Ça fait en sorte que le débat soit ouvert et que les enfants puissent s'imprégner de leur constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale. Comment est géré le Gabon? Ça, un enfant de CM2 doit l'apprendre. Qu'est-ce qu'on attend par constitution? Et la maman, je voyais des publicités, des mamans qui sont au marché, j'ai vu des gens aller leur parler. Parlez-leur simplement. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent référendum, ils disent « Oh, ça c'est un mot dur, c'est compliqué. » Oh, non, le référendum, ce n'est pas pour l'élection du président Oligui Nguema. Non, le référendum, c'est pour voter la constitution qui est comment le Gabon doit être. Qu'est-ce qu'on attend du Gabon? Qu'est représente le Gabon? C'est ça la Constitution. La Constitution, c'est pour dire si oui, je suis d'accord avec ce qu'on me propose ou non, je ne suis pas d'accord. Il faudrait que le peuple s'exprime. Et c'est une des choses importantes dans la vie du peuple. Un référendum sur la Constitution. Sans Constitution, il n'y a pas de présidentielle. Il n'y a pas de législative, de sénatoriale et autres. Il n'y a même pas de comment on gère un pays. Donc moi, je dirais qu'il faut que les gouvernements soient sérieux et aillent au plus profond du Gabon, aillent dans les mapagnes, expliquer c'est quoi la Constitution et le référendum. C'est quoi le référendum? C'est quoi quand tu dis oui, voilà, quand tu dis non, voilà. Mais nous savons tous que pour l'instant, nous n'avons pas la dernière mouture. Donc nous attendons que le gouvernement puisse nous donner cette nouvelle mouture-là et nous allons voir. Par la grâce de Dieu, nous espérons avoir le oui, afin que le Gabon puisse aller de l'avant, qu'il y ait une élection présidentielle, des législatives, des sénatoriales, que, au point de vue des sanctions au niveau de l'international, elles puissent les lever pour pouvoir bâtir le Gabon que tous nous voulons.